Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant d'ouvrir ou de migrer son PEA chez Trade Republic et c'est ce que je vais vous partager à travers mon avis complet et les avantages mais aussi les inconvénients qu'on a tendance à mettre sous le tapis. On ira aussi directement sur mon compte après pour qu'on voit un petit peu comment ça s'organise. Donc on est parti sur mon écran. Alors, petit rappel déjà concernant le PEA, c'est extrêmement important parce que là, on va vraiment parler exclusivement du plan épargne en action de Trade Republic. Donc, c'est quoi un PEA? C'est un produit d'épargne français réglementé qui permet d'investir sur les marchés financiers, principalement sur la bourse, donc sur des actions, sur des ETF, un petit peu des obligations, même si on n'a pas beaucoup sur PEA. Les conditions d'ouverture de PEA, alors on va voir que tout le monde ne peut pas ouvrir un PEA. Donc, il est possible d'ouvrir un PEA donc à condition d'être domicilié fiscalement en France, d'être majeur aussi. Et la souscription, ça implique la signature d'un contrat avec l'établissement bancaire. Donc ça, c'est dès que vous ouvrez votre PEA. Bon, ça s'ouvre en quelques minutes, c'est très simple. Mais concrètement, voilà, on va vous demander un KYC, donc votre carte d'identité pour voir si vous êtes bien majeur et aussi un justificatif de domicile pour voir si vous habitez bien et vous êtes résident en France. Il est interdit aussi de détenir plusieurs PEA, donc leur nombre étant limité à 1 par personne et à 2 par foyer fiscal. Donc si actuellement vous avez un PEA chez Boursorama, chez Bourse Direct, chez Fortuneo et que vous voulez ouvrir un PEA chez Trade Republic, n'ouvrez surtout pas un autre PEA en même temps chez Trade Republic si vous avez encore votre PEA ailleurs. Il faudra le migrer et je vous partagerai comment ça se passe à ce niveau-là. Maintenant, les plafonds, les versements et les retraits sur PEA. Alors concernant le plafond, il faut savoir qu'il est fixé à 150 000 € pour un PEA et à 75 000 € pour un PEA PME qui permet d'investir notamment dans des petites et moyennes entreprises. Et donc on a un cumul à peu près de 225 000 € si on a à la fois un PEA et un PEA PME. Donc ça, c'est le plafond 150 000. Les versements, c'est concrètement, vous pouvez verser 150 000 en sachant que c'est le plafond de versement. Votre PEA peut valoir 500 000, 1 million, 2 millions. C'est juste qu'en termes d'argent déposé, c'est 150 000. Et pour les retraits, on va y revenir de toute façon un petit peu après concernant le PEA. Mais pour faire simple, c'est une enveloppe qui est vraiment pour de l'investissement long terme parce que sous 5 ans, on peut, si on le souhaite, retirer l'argent de son PEA, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça va faire en sorte qu'on va perdre l'avantage fiscal du PEA qui est au bout de 5 ans d'être exonéré et de payer 0% d'impôt sur les plus-values. Donc les avantages offerts par le PEA, il y en a 6. Le premier, c'est cette fameuse exonération fiscale sur les gains. Donc après 5 ans de détention, les gains sur PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc seuls les prélèvements sociaux, 17,5 sont dus. Donc ça, c'est vraiment super bien à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est la diversification. Donc le PEA, il permet d'investir dans de nombreux titres, notamment les actions européennes et les ETF, même hors Europe, à travers des ETF à réplication synthétique. Et ça permet de favoriser la diversification. Donc à travers un PEA, vous allez même pouvoir investir, si vous voulez, sur le S&P 500, sur du MSCI World, sur des ETF Chine, des ETF Inde. Voilà, il y a une large partie d'ETF qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment top. En troisième élément, c'est un plafond élevé. On parle quand même de 150 000 € de dépôt. Donc pour déposer 150 000 €, on a quand même du temps. Parce que voilà, 150 000 €, même une personne qui investit des gros montants, qui va investir, imaginons, 1 000 € par mois, il lui faut, je pense, près de 10 ans, voire un petit peu plus, pour déposer 150 000 €. Donc voilà, c'est vraiment une enveloppe où il y a un très beau plafond. Donc ça, c'est intéressant. En quatrième élément, c'est une gestion passive ou active. Donc l'investisseur, il peut gérer activement son PEA en faisant du stock picking, en choisissant ses titres, etc. Il sera limité par contre au marché européen, donc il peut investir sur des actions françaises, des actions européennes. Par contre, il ne va pas pouvoir acheter du Apple ou du Tesla directement avec son PEA. Pour ça, il faudra un compte titre. Et sinon, il peut aussi opter pour une gestion passive à travers des ETF. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au-delà de l'Europe, il peut aussi aller sur finalement le monde entier, concrètement sur quasiment tous les pays à travers des ETF à réplication synthétique. Donc là, avec un PEA, on peut quand même s'exposer mondialement si on le souhaite. Donc c'est pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière passive, parce que sur le long terme, ça reste quand même la meilleure stratégie d'investissement et aussi la moins preneuse de notre temps. Clairement, on peut faire de très belles choses là-dessus. Cinquième élément, c'est un excellent moyen de préparer sa retraite tout en optimisant sa fiscalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir
pour le coup une enveloppe qui est vraiment aujourd'hui la plus intéressante fiscalement. On a l'avantage fiscal au bout de 5 ans, l'assurance vie c'est 8 ans, l'assurance vie souvent il y a des frais d'enveloppe, etc. Là c'est pas le cas, donc c'est vraiment un très très bon moyen aujourd'hui quand on est pour le coup résident en France et qu'on a au moins 18 ans. Sixième élément, c'est une enveloppe capitalisante. Et ça, c'est aussi un bon point, c'est qu'on a 0% de taxes si les fonds restent dans l'enveloppe. Prenons un exemple simple, j'achète avec mon PEA des actions Total et Total verse un dividende de 4% chaque année. Ce dividende de 4%, si je suis sur un compte titre, il va être automatiquement taxé. En fin d'année, je vais devoir payer 30% sur ce que j'ai reçu. Donc, si imaginons j'avais 10 000 euros et j'ai reçu d'investi dans Total, j'ai 4% de dividende, j'ai reçu 400 euros. Si je suis sur un compte titre, je vais payer 30% de flat tax sur ces 400 euros. Donc, vous voyez que automatiquement, je perds à peu près, ça doit faire 125 euros ou 130 euros et quelques. Donc, une perte comme ça directe. Sur un PEA, tant que ça reste dans l'enveloppe, donc là pareil, j'ai 10 000 euros sur mon PEA dans Total, je reçois 400 euros sur directement l'enveloppe de mon PEA, ça reste dans l'enveloppe, je ne paye zéro, c'est-à-dire ni impôt, ni prélèvements sociaux tant que c'est dans l'enveloppe. Donc même pour ceux qui souhaitent des fois avoir des titres qui versent des dividendes, on est fiscalisé à zéro en termes d'impôts et de prélèvements sociaux là-dessus. Donc ça c'est vraiment très pertinent. Maintenant, les inconvénients du PEA, avant qu'on passe à Trade Republic spécifiquement et les choses qu'il faut vraiment savoir, je vous partagerai aussi, est-ce que je vais migrer mon PEA vers Trade Republic parce que pour l'instant, je ne suis pas chez Trade Republic, je suis chez Boursobank, donc je vais vous partager tout ça. Au niveau des inconvénients, il y en a deux, donc c'est en cas de retrait d'argent de son PEA avant 5 ans, celui-ci il est clôturé et c'est la flat tax sur les plus-values. Là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est une enveloppe qui est long terme, donc c'est pas de l'argent que vous allez pouvoir récupérer tout de suite maintenant. Après, vous pouvez, rien ne vous l'interdit, vous pouvez ouvrir votre PEA demain et le fermer dans 3 jours et récupérer l'argent qu'il y a sur votre PEA, c'est entièrement possible. Juste prenez en considération que du coup, ça va clôturer votre PEA, il sera fermé, vous allez bien récupérer votre argent. Si vous avez fait des plus-values, vous allez payer la flat tax exactement comme pour un compte titre. Mais ce qui fait que si vous voulez vraiment profiter de l'avantage fiscal, au bout d'un moment dans votre vie, il faudra bien faire en sorte que pendant 5 ans, dès l'ouverture, vous ne le fermez pas. Donc vous ne retirez pas d'argent de l'enveloppe vers votre compte bancaire personnel. Par contre, vous pouvez vendre vos positions quand vous le souhaitez avec votre PEA, ça ne ferme pas l'enveloppe. Le fait de vendre, d'acheter, vendre, acheter, vendre, ça ne ferme pas. Ce qui ferme l'enveloppe, c'est vraiment de le clôturer, donc de faire un retrait d'argent. Et de toute façon, vous le verrez, faire un retrait d'argent sur PEA, on vous indique bien dès qu'on veut faire un retrait, êtes-vous sûr car cela va clôturer votre PEA si pour le coup on vous retire de l'argent de votre PEA. Le deuxième élément, c'est les frais qui sont aussi plus élevés que sur un compte titre. Mais sur un PEA, d'un côté, il n'y a pas d'impôt au bout de 5 ans, donc contrairement au compte titre. Donc l'un dans l'autre, ça fait quand même que le PEA est clairement plus intéressant. J'avais fait les calculs sur un Google Sheet et on voyait que franchement, dans quasiment 90% des cas, c'est plus intéressant parce que l'avantage fiscal, le papier d'impôt, on parle quand même ici d'un montant quand même assez important d'impôt. On est à plus de 10% d'impôt, je crois que c'est 12,8 ou 12,4. Donc c'est quand même non négligeable, notamment si un jour vous avez un gros montant, et même si vous avez des petits montants, ça fait toujours une belle différence. Donc c'est un point à prendre en considération, c'est-à-dire que les frais, notamment les frais d'ordre, en général sont plus élevés. On va voir que Trade Republic là-dessus a quand même tapé fort avec une stratégie qu'ils ont. Je pense que c'est pour que beaucoup de gens ouvrent de PEA chez eux que je vais vous partager. Mais de manière générale, encore une fois, souvent les PEA vont avoir plus de frais. Et aussi, si vous investissez en ETF, on aura des ETF avec un petit peu plus de frais sur un PEA que sur un compte titre, où souvent sur un PEA on va être sur des frais à 0,20 sur un ETF, alors que sur compte titre on pourra être souvent à 0,12, etc. Maintenant on passe à Trade Republic avec les avantages, les inconvénients, et après on ira directement sur mon compte pour que je vous partage un petit peu comment ça se passe. Alors, au niveau des avantages, il y en a 8 au total. Et d'ailleurs, juste avant, je vous mettrai de toute façon aussi un lien dans cette vidéo pour ouvrir votre PEA Trade Republic. Et aussi, si vous souhaitez ouvrir un compte titre, de toute façon, il faut passer directement, c'est au même endroit. Juste, il faudra choisir compte titre ou PEA. Et si vous avez déjà un compte titre, je vous montrerai après comment ouvrir votre PEA Trade Republic. Donc premier élément très bien, c'est que c'est un IBAN qui est français. Donc ça c'est super, avec une succursale aussi en France. Donc ça facilite grandement les démarches. Au-delà de ça, ce qui est intéressant ici, c'est que si on souhaite déposer de l'argent, là c'est très simple, c'est un RIB en FR, donc n'importe quelle banque peut déposer de l'argent sur un IBAN français, tandis qu'il pouvait y avoir des soucis quand l'IBAN était allemand pour certains comptes, certaines banques qui demandaient pourquoi vous envoyez de l'argent en Allemagne. Là, il n'y a aucun problème, c'est un RIB français, pas de déclaration là-dessus, ni rien. Le deuxième élément, c'est le transfert possible d'un PEA vers Trade Republic.
Donc ça, je vous le partagerai un petit peu après, mais si vous êtes chez un autre acteur ou vous souhaitez transférer chez Trade Republic, notamment peut-être par rapport aux frais que je vais vous partager qui sont quand même extrêmement faibles par rapport à tout le reste du marché, bah dans ce cas-là, il y a un process à respecter que je vous donnerai et notamment des astuces aussi pour éviter que le transfert dure plus longtemps que prévu. En troisième avantage, c'est le plan d'investissement programmé qui est également gratuit sur le PEA Trade Republic. Alors le plan d'investissement, c'est une spécificité de Trade Republic. C'est quoi concrètement? Il s'agit d'investir une quantité d'argent une fois par mois, ou ça peut être 2 fois par mois, ou une fois tous les 3 mois. C'est à partir de 10 € d'investissement sur le PEA Trade Republic, sur des actions ou des ETF sélectionnés à l'avance et ce sans commission. Quand je dis sans commission, c'est sans frais d'ordre de passage. Donc de base, Trade Republic, c'est 1 € de frais par ordre. Là, c'est 0 là-dessus. Donc moi, c'est d'ailleurs quand je vous fais mon bilan du mois à chaque fois sur mon portefeuille Trade Republic, vous le savez, je suis qu'en plan d'investissement pour vraiment payer 0 €. Et du coup, j'ai jamais donné 1 € à Trade Republic à travers les plans d'investissement parce que ça permet d'économiser encore une nouvelle fois, pas mal d'argent sur le long terme. Et à noter aussi, ça c'est important, c'est qu'un plan d'investissement, il peut être modifié, il peut être supprimé, il peut être mis en pause à tout moment sans aucun frais. Donc si imaginons vous mettez un plan d'investissement pour acheter un ETF MSCI World sur PEA, que l'ordre, imaginons le plan d'investissement il est dans 7 jours, il va s'exécuter et si par la suite vous dites en fait je ne souhaite plus investir sur le MSCI World, vous supprimez le plan d'investissement, vous n'avez pas de frais de suppression ou de frais de je ne sais quoi, c'est gratuit la suppression aussi là-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant directement. En quatrième élément, sinon, c'est 1 € par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés. Alors 1 €, ça reste assez faible. C'est pour vous donner une idée. Moi, sur mon PEA, je suis chez Boursorama et je paye 1,99 € alors c'est de combien? C'est de 0 € à, il me semble, je crois que c'est jusqu'à 400 €, quelque chose comme ça. Et après, au-delà de ça, j'ai un pourcentage directement. Il me semble que j'ai 0,5% et etc., etc. Donc, clairement, c'est... au niveau par rapport à Boursorama, on est beaucoup moins cher et si on est en plan d'investissement, ça n'a strictement rien à voir, on est 100 fois moins cher, clairement. En cinquième élément, minimum d'investissement 1 €. Et ça aussi, c'est un très gros avantage parce qu'on a certains PEA où pour le coup, on a un minimum d'investissement. Alors pour certains d'entre vous, ça ne sera pas dérangeant parce que vous investissez 200 €, 300 € et plus par mois, donc vous investissez des montants importants. Mais pour une personne qui souhaite ouvrir un PEA pour commencer à investir 20 € par mois, ça peut être bloquant. Je sais que Bourse Direct, le minimum d'investissement, c'est 80 €. Boursorama qui sont passés à 100 € de minimum d'investissement. Donc pour certains, c'est pas dérangeant, encore une fois, c'est des montants plus importants que vous investissez, mais par contre pour d'autres, c'est dérangeant. Et même pour une personne qui investit des gros montants, en fait se dire que tiens, je veux acheter une action d'entreprise qui est telle action, pour le coup, en fait, il faut que j'achète au minimum 100 € d'action, grand minimum. Donc c'est un point à prendre en considération, là c'est 1 €, donc c'est c'est extrêmement faible. En sixième élément, l'IFU gratuit, notamment pour faciliter la déclaration. Alors, il faut savoir qu'en plus, ce qui est bien ici avec le PEA, c'est que de toute façon, tant que pour le coup, vous ne retirez vraiment 0 argent de votre PEA, c'est-à-dire que durant les 5 premières années, le but, c'est de ne pas toucher à votre PEA du tout. Ce qui est vachement bien, c'est que vous allez avoir 0 déclaration à faire. Vous n'avez strictement rien à faire, rien à déclarer aux impôts à la fin de l'année. L'IFU, il n'y aura même pas besoin de l'IFU tant qu'en fait vous ne sortez pas de l'argent de votre PEA, de l'enveloppe. Donc pour le coup, pendant 5 ans, vous êtes tranquille et après 5 ans, si là par contre vous commencez à faire des retraits de votre PEA vers votre compte personnel, à ce moment-là, de toute façon, vous avez l'IFU qui est gratuit qui vous permet de compléter tout hyper facilement là-dessus et ça vous partage réellement qu'est-ce qu'il faut compléter parce qu'en fait ça scanne toutes les données de votre PEA et donc ça c'est vraiment bien, mais sachez que c'est le gros point fort aussi d'un PEA, c'est que pendant au moins 5 ans vous êtes vraiment hyper tranquille au niveau des déclarations et après même quand il y aura les déclarations, si vous sortez de l'argent et que vous faites des plus-values, l'IFU ici il est fourni et gratuitement. En septième élément, l'ouverture d'un compte, c'est 8 minutes, donc c'est quand même ultra rapide. C'est-à-dire que là, à la fin de cette vidéo, vous pouvez ouvrir votre compte ultra rapidement. Vous aurez juste besoin de votre téléphone ou de votre ordinateur. Sur téléphone, ça sera même un petit peu plus rapide. Et vous pouvez ouvrir très facilement votre compte directement, à la fois un compte titre, mais aussi un PEA directement. Huitième point, je vous mettrai un lien en cette vidéo qui vous permet d'avoir une action offerte après le premier investissement avec le lien en description. Si vous passez directement par le site Trade Republic, ce ne sera pas le cas, donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic. Maintenant, au niveau des inconvénients du PEA Trade Republic, avant qu'on aille sur mon compte. Il y en a 3. Alors j'ai mis 1, 3, 4, c'est 1, 2, 3. Je vais vous les partager. Alors, c'est notamment des inconvénients si, comme moi, en fait, vous avez déjà ou vous n'avez pas, mais un compte titre Trade Republic, il y a des choses sur PEA en fait qui ne peuvent pas être disponibles et qui sont disponibles sur un compte titre.
Alors, premièrement, ici, on ne peut pas faire de retrait avant 5 ans si l'on veut profiter de l'avantage fiscal de ne pas payer d'impôts. Donc voilà, il y a toujours de toute façon un échange, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir comme avantage, pas payer d'impôts, on peut retirer à tout moment, des frais encore plus faibles que sur un compte titre. Donc ça, c'est juste un élément à prendre en considération. Pour moi, je l'ai mis en inconvénient, mais la réalité, c'est juste le fonctionnement d'un PEA, donc c'est pas tant que ça un inconvénient. Mais voilà, je tiens à le préciser plusieurs fois parce que comme ça, vous savez vraiment que pendant 5 ans, vous pouvez mettre juste 1 euro sur votre PEA, comme ça, vous prenez date et dans 5 ans, vous aurez 0 fiscalité. Si vous vous dites, moi, je veux juste l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir de cette manière. Vous n'avez même pas besoin de vous dire, il faut que je mette 500 euros. Non, vous pouvez mettre juste l'ouvrir, ça suffit et vous avez votre date d'ouverture. Dans 5 ans, vous pouvez retirer avec 0% d'impôt. Donc, c'est vraiment top. Maintenant, les deux inconvénients ici. Alors, le deuxième, c'est la liquidité qui est non rémunérée. Alors, Trade Republic le proposerait bien, mais c'est qu'en fait, la loi française l'interdit. Donc, ils interdisent de rémunérer les liquidités directement sur PEA. Et je suis persuadé que si l'État n'interdisait pas ça, le Trade Republic l'aurait proposé, comme sur le compte titre. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils ne peuvent pas légalement le faire. Mais donc, c'est un point à prendre en considération. Après, de manière générale, les liquidités de façon de base ne rémunèrent pas énormément et rien ne nous empêche aussi de laisser notre argent sur un livret A, un LDDS et après dès qu'on souhaite investir sur son PEA, là on envoie l'argent à ce moment-là directement vers son PEA. Et comme ça on a notre taux de rémunération quand même quand on est en liquidité. En troisième point, c'est qu'il n'y a pas de fraction d'action ou d'ETF, il faut acheter des parts entières. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Alors, il faut savoir que ça, c'est tous les PEA aujourd'hui qui le font. Il n'y a aucun PEA en France pour le moment où on peut acheter des fractions. Donc, concrètement, si vous voulez acheter, je vais prendre un exemple, une action Air France, qui est très certainement un très mauvais investissement. Mais imaginons l'action coûte 30 euros. Ici, sur un PEA Trade Republic, vous pouvez acheter, si vous voulez, une action, donc à 30 euros, 2 actions, 100 actions, le nombre que vous souhaitez. Par contre, vous ne pouvez pas vous dire, j'achète juste 0,5% d'une action. Donc, j'achète 15 euros d'Air France. Ça, c'est pas possible. Pareil pour les ETF. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, sur les ETF, notamment sur PEA, on a des ETF hyper intéressants, notamment de chez iShares, de chez BlackRock, avec des parts très très faibles à 6 et 7 euros. Ce qui fait que même si vous souhaitez investir 20 euros par mois, vous pouvez vous dire, voilà, j'achète 3 parts de cet ETF, ça fait 21 euros ou 20 euros, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien, notamment avec BlackRock qui est arrivé sur le marché. Et c'est des ETF généralement qui sont quand même beaucoup plus intéressants à mon sens parce que les frais sont plus faibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va aller sur mon compte Trade Republic en direct pour que je puisse vous partager un petit peu comment ça se passe et comment tout simplement on peut directement ouvrir un PEA. Donc là, on est sur mon compte Trade Republic. Alors comme vous le savez, moi j'ai mon compte titre. On peut voir, c'est marqué compte titre. Donc là, j'ai mon solde d'investi. Donc j'ai 2500 euros d'investi. Ma performance depuis 1 an, 33%. Et espèces, ça c'est de l'argent qui est pour le coup encore disponible, donc qui n'est pas encore investi, parce que moi j'ai investi 500 euros à peu près par mois, 488 euros, et ça s'investit au fur et à mesure du temps, donc 122 euros par semaine. Et donc forcément, j'avais commencé, à quel moment j'avais commencé, on peut voir le portefeuille ici. Et après, 122 euros par semaine. Et donc actuellement, on est à 250 euros. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est mis en place. Et chaque mois, je vous le partage en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et donc là, on a mes différents investissements sur mon compte titre. Donc moi, j'ai déjà un compte titre. D'ailleurs, si vous n'avez pas un compte titre, franchement, sur Trade Republic, je vous invite à en ouvrir un parce que pareil, au niveau des frais, c'est hyper intéressant. Si comme moi, vous faites les plans d'épargne comme ça, mon pouvoir s'investir dans 3 jours dans tous ces actifs-là avec les montants, clairement, c'est hyper cool parce que au moins, j'ai pas de frais là-dessus et si je veux en supprimer, je peux les supprimer très simplement. Mais bref, ici, ce que je vais vous partager, c'est que si vous souhaitez ouvrir un PEA, vous avez directement activé votre compte bancaire français ici, obtenez le seul compte courant rémunéré et le PEA. Donc, juste là. Donc, on peut voir que l'accès limité dans cette semaine, donc activé avant le 29 mars pour continuer à percevoir des intérêts sur vos liquidités et avoir accès à votre compte bancaire français. Et donc là, j'ai la possibilité d'activer et notamment par la suite de faire une demande d'ouverture de PEA. Dans mon cas ici, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que en fait, je suis plus résident en France et je vous ai partagé précédemment sur la même map une condition qui est d'être résident français. Si vous n'êtes pas résident français, vous ne pouvez pas ouvrir un PEA parce qu'on va vous demander un justificatif d'adresse. Votre justificatif d'adresse, si vous habitez en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, peu importe, vous ne pourrez pas ouvrir de compte. Moi, ce que je pourrais potentiellement faire, mais il faut que je me renseigne, voir est-ce que c'est possible, étant donné que je suis résident étranger, c'est de transférer de Boursorama
banque vers Trade Republic mon PEA. Mais ça, pareil, légalement, il faut que je regarde si on peut transférer un PEA sur un autre PEA lorsqu'on n'est plus résident en France, ou est-ce qu'on doit conserver le PEA qu'on avait ouvert de base et le transfert n'est pas possible. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas si je peux le faire. D'ailleurs, si certains l'ont fait, des résidents étrangers, et que vous avez transféré sur Trade Republic, donnez-moi si ça a marché en commentaire et si légalement vous avez pu le faire. Et si c'est le cas, dans mon cas, je le ferai parce que là, il y a quand même beaucoup moins de frais, clairement, que sur un PEA Bourse aux banques dans mon cas, mais pareil que chez Bourse Direct, Fortuneo, etc. Et donc ici, vous aurez la possibilité d'activer votre compte bancaire français et normalement, vous aurez tout en haut à droite un élément qui vous permettra d'ouvrir votre PEA. Et pareil, ça prend quelques clics. Donc c'est vraiment hyper rapide là-dessus. Et ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez pas avoir de frais, encore une fois, plan d'investissement, je le répète souvent, mais si ça vous évite, ça vous faire des économies si vous investissez dans 2 ETF par mois. Imaginons vous voulez investir toutes les 2 semaines, ça va faire 4 ordres. Donc si vous n'êtes pas en plan d'investissement, vous allez payer 4 euros. Si vous êtes en plan d'investissement, vous allez payer 0. Et 0 pendant des années, ça fait une différence. Et surtout, vous n'avez même plus besoin de vous connecter sur votre application. Ça génère pour le coup et ça investit automatiquement. Donc ça simplifie vachement le process. Et après, ici, vous pourrez même voir vos stats si vous le souhaitez, suivre vos positions, le total, votre pourcentage d'actions et d'ETF juste là, vos positions aussi que vous avez en portefeuille. Donc là, moi, c'est sur mon compte titre, c'est pour ça qu'on peut voir des actions américaines, mais sur PEA, on ne peut pas avoir des actions américaines. Par contre, on peut avoir un ETF S&P 500. Ça, c'est quelque chose qui est entièrement possible. Et là, vous pouvez après rechercher aussi vos titres, s'il y a des titres qui vous intéressent directement. Et quand vous êtes sur PEA, effectivement, vous n'aurez pas les titres hors européens, mais vous aurez tous les autres titres directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mon avis sur le PEA Trade Republic. Donc à mon sens, c'est pour le coup, ils ont fait vraiment un super bon outil, notamment pour nous en tant qu'investisseurs. Après, encore une fois, il faut prendre en considération concernant le PEA que effectivement, si vous investissez, il y a une vision long terme, on parle quand même de 5 ans. Donc il faut l'ouvrir pour moi le plus tôt possible, ne pas attendre, parce que plus vous attendez, moins vous allez profiter de l'avantage fiscal rapidement. Donc même si vous l'ouvrez et que vous mettez 1 euro dessus, au moins il est ouvert, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, je vous mets un lien dans cette vidéo pour ouvrir votre compte Trade Republic en ayant une action offerte à l'ouverture lors du premier investissement. Donc c'est juste hyper intéressant. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.